je vais partager avec vous, mais d'abord, je vais voir si vous savez ce que c'est le contraire de ça. Petit. Vous arrivez à discerner. C'est simple. Donc, le contraire de ça, c'est petit. Et le contraire de ça, c'est froid. Et le contraire de ceci, c'est en bas. Ouais. Et le contraire de ça, quoi? Et le contraire de ça, d'accord. On continue encore un petit peu. Le contraire de ça et ça. On continue. Ça. Et c'est là que ça se complique. Parce que ce qui est bon en Suisse n'est pas bon en Afrique du Sud. Ce qui est bon en Allemagne n'est pas bon en Chine. Ce qui est bon en Russie, ce n'est pas bon en Italie. C'est là que ça se complique. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce que la parole dit? Discerner le temps. Discerner le bon du mauvais. Alors, on pourrait prendre un exemple ici en Suisse. Par exemple, j'ai entendu dire, peut-être que je me trompe, que, en tout cas, ça c'est sûr que je sais qu'en Suisse, le gruyère c'est bon. Vraiment. Mais si on va au Japon, il paraît que les Japonais n'aiment pas trop ce qui sort de la vache. C'est pas bon pour eux ça, du tout. Dans certains pays musulmans, par exemple, le cochon c'est mauvais. Et en Suisse, le cochon c'est très bon. Tout est bon dans le cochon, d'ailleurs on le dit. Vous voyez que le bon et le mauvais varient en fonction de l'endroit et de la façon qu'on peut interpréter. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant, Joanne, elle n'était pas trop d'accord parce que je discutais un peu avec elle, j'ai essayé de discerner ce qu'elle pense. Elle disait non, non, moi ton truc, ça ne m'intéresse pas. Je suis tout à fait d'accord avec elle, elle a droit. Je disais, chérie, c'est quoi la différence? C'est quoi le contraire d'une pierre? Elle me disait, mais il n'y a pas de contraire d'une pierre. C'est quoi le contraire d'une pierre pour vous? C'est du sable, voilà. Puis quelqu'un d'autre pense autre chose. Tout d'un coup, quand il s'agit d'une pierre, on ne sait pas le contraire d'une pierre. Il y en a qui pensent que c'est du sable, d'autres qui disent, mais non, c'est l'eau le contraire. Puis d'autres diront, non, non, c'est l'air. Et d'autres diront, non, au contraire d'une pierre, le contraire d'une pierre, c'est du coton. Parce que la pierre est dure et le coton est mou. Alors, on peut dire que le contraire, la pierre c'est solide et l'eau c'est liquide. On peut dire que le contraire de pierre c'est l'eau. La pierre est solide tandis que l'eau est liquide. On peut dire ça. Mais tout le monde n'acceptera pas ça. Tout le monde dira non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça. Quand il s'agit de quelque chose qu'on doit discerner par l'Esprit de Dieu, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Il y a des choses qui ici sont bien et ailleurs sont mauvaises. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous devons apprendre à discerner par l'Esprit du Seigneur les choses actuelles. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous révèle? Qu'est-ce que c'est
les temps dans lesquels nous vivons. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la parole dit dans Ésaïe? Elle dit dans Ésaïe 5, verset 20, elle dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et que la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Vous n'avez pas l'impression que dans nos derniers temps, ces 20 dernières années, la lumière est appelée ténèbres et les ténèbres sont appelées lumière? Vous n'avez pas l'impression que dans certains pays, si je ne veux pas les citer, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal? Vous savez, j'entends tous les jours des psychologues dire oui, mais parce que s'il a cassé un magasin, hein, s'il a cassé des choses, c'est parce qu'il est triste. C'est parce qu'il n'est pas bien. C'est parce que. Il y a toujours un parce que derrière. Le bien est appelé bien, pas bien, et le mal est appelé bien. Vous voyez, les temps dans lesquels nous vivons des temps qui sont à discerner. Parce que si nous écoutons les médias, nous pouvons être perturbés dans nos façons de penser, d'imaginer. Je ne pense pas qu'il ne faudrait pas écouter les médias, c'est important de s'informer. Je ne dis pas le contraire. Mais la Bible nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien ». Il y en a, une fois, j'ai rencontré un homme dans la rue, on était parti pour évangéliser, il a dit ça texto. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est mauvais. Je lui ai dit, est-ce que c'est mauvais parce qu'en fait, le Saint-Esprit m'a révélé que cet homme détestait sa famille. N'aimait pas ses enfants. Il n'avait aucun contact, ni avec ses enfants, ni avec son ex-femme, ni avec son frère, ni avec personne. Il était seul. Je lui dis, est-ce que c'est bien d'aimer ses enfants? Il ne me répondait pas. Je dis, répondez-moi, monsieur, est-ce que c'est bien d'aimer ses enfants? Il ne me répondait pas. Parce qu'il ne pouvait pas dire le contraire. Il ne pouvait pas dire, non, ce n'est pas bien d'aimer ses enfants. Ça ne marche pas. Parce que si vous dites à quelqu'un que haut, c'est bas, ben les gens ils vont dire, vous êtes cinglé, et on comprend ça. C'est pour ça que haut, c'est le contraire, c'est bas. Si quelqu'un vous dit, non, c'est bas. Non, moi je vois, c'est à 100 mètres de hauteur. C'est pas bas, c'est haut. Ça, on arrive à comprendre. Mais cet homme, il ne voulait absolument pas me répondre. Et je lui ai dit, vous savez quoi? C'est marqué dans la Bible qu'il faut aimer ses bien-aimés, sa famille. Et là, il était scotché, il ne pouvait plus rien dire. Discerner les temps et discerner les mauvais esprits. Dieu nous appelle à discerner les mauvais esprits. Et il y en a, d'accord? Ce n'est pas une grande quantité, c'est d'une grande activité. C'est la même quantité depuis le début, depuis la chute d'Adam. Les esprits, il n'y en a pas plus aujourd'hui. C'est l'activité qui est plus grande. Pourquoi? Parce que les hommes les veulent. Malheur à ceux qui appellent le bien, le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière. Vous savez, vous n'avez pas l'impression que de ces derniers temps, on nous change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière? L'autre jour, je regardais la météo et je regardais la carte. On a l'habitude ces dernières années de mettre rouge quand c'est trop chaud, rouge foncé quand c'est vraiment trop chaud, et un peu plus bleu et clair quand c'est frais, 15 degrés, etc. J'étais étonné de voir que dans certaines zones, il y avait du rouge foncé alors qu'il faisait 19 degrés. Vous voyez, discerner ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit, d'accord? Et Jésus nous dit, faites attention. Faites attention. Et nous devons faire attention. Nous, les enfants de Dieu, nous devons discerner les temps. Jésus dit aux pharisiens et aux sadduciens, dans Matthieu 16, verset
1 à 4. Les pharisiens et les sadduciens abordent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura des orages aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. On lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Vous savez, Jésus savait discerner les gens et les personnes. S'il posait une question pour des raisons ou des buts précis. Vous savez, si vous aimez quelqu'un avec un but précis, ça va se voir rapidement. Cette personne va se rendre compte rapidement. Okay? Si j'aime ma femme parce qu'elle est formidable en cuisine, ça va se voir rapidement. Dans une année, on va se rendre compte qu'elle est superbe à la cuisine et je peux continuer avec elle. Mais j'aime ma femme parce que, premièrement, c'est une créature de Dieu. Premièrement, c'est la personne que Dieu m'a mis à mon côté. Ce n'est pas parce qu'elle est, pas parce qu'elle fait. D'accord? Donc, si je vais demander à Dieu quelque chose ou à une personne quelque chose pour une raison précise, nous devons apprendre à discerner ça. Nous devons apprendre à discerner les temps et les choses et les personnes. Parce que les temps sont complexes. D'accord? Donc Jésus, il savait qui étaient les Sadduciens et les pharisiens. Il savait très bien qui c'était ces gens-là. D'ailleurs, il les a traités d'adultères. Parce qu'ils faisaient n'importe quoi en cachette. Et quand ils étaient devant, c'était parfait. D'accord? Jésus nous demande d'apprendre à discerner les esprits. Discerner les temps. Et quand vous regardez une information, il ne faut pas croire une information comme ça à la légère. Vous allez demander à Dieu, est-ce que cette information est juste? L'autre jour, j'entendais une personne dire qu'il y a de la sécheresse dans les océans. Oh, j'étais impressionné. Et pourtant, on nous dit le contraire, on nous dit que les océans montent. Mais j'écoutais cette personne et je dis, c'est impressionnant, il y a de la sécheresse dans les océans. Vous voyez? Qu'est-ce que peuvent nous raconter? Qu'est-ce que peuvent nous raconter les personnes? C'est pour ça qu'on doit discerner ce qui est juste ou pas juste. Et l'apôtre Paul est clair là-dessus. Et il dit à Timothée, il dit ça, sache que les derniers temps, dans 2 Timothée 3, 1 à 5, 2 Timothée 3, 1 à 5, sache que les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y a ça 2000 ans. Est-ce que ça a changé? Les temps sont toujours difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont un peu égoïstes ces derniers temps? Oui. Mais amis d'argent. Ils jouent au loto tous les jours. Jamais la loterie a eu autant de bénéfices. Parce que tout le monde veut gagner. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vous entendez des blasphémateurs? Vous travaillez là où vous travaillez, ils blasphèment. Vous entendez ça? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça vous parle un peu, ça? Les enfants qui sont dehors, qui font des bêtises? Ok. Ingrats, irréligieux. Vous n'avez pas l'impression que les gens s'éloignent de plus en plus de l'Église? Et que l'Église, ça ne les intéresse absolument pas? Irréligieux. Insensible. Vous parlez avec une personne et puis ça ne lui fait absolument rien. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. On a vu des cruels, hein? Ennemis des gens de bien. Traîtres. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens qui disent des choses derrière vous et devant vous, ils ont un joli sourire?
Mais derrière vous, il raconte tout le contraire. Emportés, enflés d'orgueil, aimons le plaisir plus que Dieu. Ayons l'apparence de la piété, mais renions ce qui est en fait la force. Et qu'est-ce qu'elle dit la parole? Éloigne-toi de ces gens-là. Parce qu'ils vont te contaminer et tu deviendras comme eux. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple choisi par Dieu pour le servir et pour être différent et vivre dans la lumière. Tu es préparé pour vivre dans la lumière. Tu ne peux pas vivre dans les ténèbres. C'est impossible pour toi. Tu es destiné à vivre dans une lumière, dans une sainteté, dans un amour éternel. Dans Proverbe 2, verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de la sagesse. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la connaissance et de l'intelligence. Et la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. De sa bouche sortent la connaissance. Et c'est vers l'Éternel quand on a besoin. On a un petit souci dans la famille. On s'adresse à qui? Bien sûr, on s'adresse aussi au médecin. Mais on s'adresse aussi à Dieu. Et on dit, Seigneur, j'ai un problème dans ma famille, tu le vois déjà. Mais toi, tu as une solution. Quelle est la solution? Quel est le remède pour résoudre ça? Quel est le remède pour résoudre ça? La Bible dit que la foi déplace les montagnes. La Bible dit que si tu as la foi comme une grain de sénévé, tu dis à cette mûrier, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déracine, elle se jette dans la mer. Jésus, quand il a maudit le figuier, il a simplement dit qu'on ne mangera plus de fruits de ce figuier. Et le lendemain, le figuier était sec. Vous pouvez dire à la maladie de la même manière, maladie, sois sèche au nom de Jésus. Et demain matin, quand vous vous levez, la maladie est sèche, elle est partie, il n'y a plus rien. Mais la foi déplace les montagnes. Comment nous pouvons déplacer les montagnes? Pas avec une pelleteuse. Ce n'est pas possible, on n'arrivera pas à creuser une montagne avec une pelleteuse. C'est bien joli d'avoir des pelleteuses, on en a besoin pour construire des maisons. Mais si nous voulons déplacer les montagnes, c'est par la foi. C'est par la foi. Mais comment faire pour que cette foi soit une foi qui déplace les montagnes? Ça, c'est la question. Comment je fais pour que cette foi devienne une foi qui déplace les montagnes? La Bible dit, la foi vient de ce que j'entends. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez de guerre, de bruit de guerre, vous entendez les informations le soir où on parle d'une crise économique sans précédent, des chaleurs qu'on n'a jamais vécues depuis 100 000 années. C'est ça qu'on entend? Si c'est ça que j'entends, je risque d'y croire à ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la foi vient de ce que j'entends. Il faut discerner les temps et savoir qu'est-ce que j'entends. J'entends quoi? Est-ce que le matin, je me lève et j'entends quelque chose? Vous savez ce que je fais ces derniers temps, moi? Je m'enregistre. Je enregistre et je veux entendre ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Elle dit, car j'ai des projets de bonheur pour toi. Car moi, l'Éternel, j'ai des projets de bonheur pour toi. Et c'est ça que la parole dit. Et je veux entendre ça tous les jours. Je veux entendre jour et nuit, le matin, le soir, parce que Dieu a des projets de bonheur pour moi, pour ma famille, pour mes beignets, pour mon bien-aimé, pour mon église. Dieu a des projets de bonheur. N'est-ce pas? C'est ça que je veux entendre, je ne veux rien entendre. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, quand on venait lui raconter des histoires, il disait, je ne veux rien entendre d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ressuscité au 3e jour, j'ajouterai. D'accord? Vous voulez que les choses changent? Vous voulez discerner les esprits? Vous devez savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Et à l'époque, on avait une feuille où on mettait sur les frigos. D'ailleurs, ce serait bien qu'on leur sorte, je ne sais pas où elle est. Attention à ce que vous entendez, car l'Esprit de Dieu peut être attristé. Parce qu'on peut entendre plein de choses. Hein. Un ami qui nous appelle et qui nous raconte quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où les informations sont comme un fleuve. Ils arrivent comme un fleuve, comme un tsunami. Et on en a tellement d'informations que notre cerveau est submergé d'informations. Les réseaux sociaux, les informations des médias publics, etc. Il y a des informations dans tous les sens. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit discerner le temps. Discerner le temps dans lequel nous vivons. Car, qu'est-ce que Dieu a pour toi? Ça, c'est la question. Ou alors, ils annoncent une crise économique terrible en 2025, vraiment, une crise qu'on n'a jamais vécue. Nos pensées vont vers notre frigo, est-ce que j'ai assez de nourriture, etc. Mais qu'est-ce que la parole dit? Car j'ai pour vous des projets de paix et de bonheur. C'est quoi la paix et le bonheur? L'abondance, la richesse. C'est quoi la paix et le bonheur? C'est quoi? C'est la santé. Dites-le chaque jour. Ma santé s'améliore. Chaque jour, ma santé s'arrange. Tout s'arrange dans ma vie. Alléluia. Discerner le temps, c'est ça. Pourquoi on voudrait nous dire qu'il y a des crises? Pourquoi on voudrait nous dire qu'il y a des problèmes? Comment, je suis désolé, mais j'ai une question tout simple. Comment on fait traîner les moutons d'un côté et d'un autre? On achète un petit chien, on le dresse bien, et puis on le fait comme ça, après on le fait venir comme ça, on le fait venir. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne devons pas être traînés par les situations actuelles. Et on doit demander à Dieu la sagesse. De la bouche sortent la connaissance et l'intelligence. De la bouche de l'Éternel sortent de l'intelligence. Et la parole de Dieu dit, tu seras béni dans ton départ et tu seras béni dans ton arrivée. Alors, tu seras béni dans ton départ et tu seras béni dans ton arrivée. Mais je veux croire ça, moi je veux pas croire que les océans sèchent. Je veux pas croire ça. Je veux bien croire qu'il y a des choses, des phénomènes naturels. C'est clair, il y en a des phénomènes naturels. Je ne suis pas bête, mais je veux croire que je suis béni de mon départ. D'ailleurs, vous pouvez le dire avec moi. Je suis béni, dites-le, je suis béni de mon départ et de mon arrivée. Pourquoi? Parce que j'appartiens à l'Éternel, mon Dieu. Et c'est difficile pour l'Éternel. Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour Dieu de vous bénir? Il n'y a rien de plus facile pour Dieu de vous bénir. Est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas changer votre enfant qui est en délinquance actuellement? Ou Dieu ne peut pas changer votre situation financière actuelle? Vous pensez que pour Dieu c'est compliqué de faire ça? Mais Dieu fonctionne avec la foi. Si vous avez la foi. Si vous avez la foi. Et la Bible dit, il sera fait selon ta foi. Discerner le temps, c'est apprendre à distinguer ce que Dieu dit et ce que le monde dit. Soyez renouvelés dans votre intelligence et ne vous conformez pas, quoi, à qui? Au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. D'accord? Alors, on continue. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Prenez donc garde dans Éphésiens 5, versets 15 à 17. Éphésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. La circonspection, j'ai regardé, c'était se laisser influencer un petit peu.
non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas considérés, mais prenez quelle est la volonté de Dieu, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur pour toi personnellement? Moi, je crois personnellement que la volonté du Seigneur pour moi, c'est que je sois béni le matin, midi et soir. Ça, c'est la volonté de Dieu pour moi. Et que je n'ai rien à perdre parce que Dieu a dit qu'il connaît le nombre de mes cheveux. Et il n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de m'inquiéter ni pour mon appartement, ni pour mon salaire, ni pour mon argent, ni pour mon église, ni pour qui que ce soit, ni pour ma famille, parce que la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans ton départ et tu seras béni dans ton arrivée. Tu seras la tête et non la queue. Tout le monde va croire que tu es la queue, mais non, tu es la tête. Tu es la tête. Et ne t'inquiète pas pour ton appartement. Ne t'inquiète pas pour ta maison. Dieu va te donner la maison qu'il te faut, mais obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Quelle est la voix de l'Éternel ton Dieu? L'amour. L'amour. Aimer. Ça, c'est la voix de l'Éternel ton Dieu. La chose la plus importante, c'est commencer à aimer. Déjà, tu commences à aimer ta famille. Tu es bien aimé. Ça, il faut mettre l'accent dessus. D'accord? Quand tu commences à aimer tes enfants, parents, la Bible dit parents, n'irritez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. Enfants, honorez vos parents. Honorez vos parents. Mais comment je peux faire alors que dans ma famille, il y a une personne qui fait tout le contraire de ce que... Peu importe. Peu importe si dans ta famille, il y a une personne qui ne marche pas avec Dieu. Il sera béni quand même. Il sera béni quand même. Mais déclare la bénédiction tous les jours sur lui. Déclare la bénédiction le matin, midi et soir sur lui. Déclare la bénédiction. Vous pouvez dire simplement la source infinie de Dieu. Bénis mon bien-aimé qui maintenant ne marche pas avec Dieu. La source infinie de notre Dieu. Vous savez quoi? La richesse de Dieu. Dieu est tellement riche. Et ses poches ne se vident pas. Vous pouvez les chercher. Ses poches sont toujours pleines. Vous savez, comme l'air on respire, comme tu respires l'air, c'est comme ça la richesse de l'Éternel. Est-ce qu'un jour tu te lèves le matin et me dis, on va fermer les fenêtres parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air? Non. C'est comme l'air qu'on respire. La richesse de Dieu, elle est abondante pour toi. Mais tu le déclares, tu le cherches, d'accord? Tu ramasses, tu prends, d'accord? Sers-toi de cette richesse-là, d'accord? Déclare-le, jour et nuit. Et la Bible dit, heureux l'homme qui prend confiance en l'Éternel et qui médite la parole jour et nuit. Méditer, c'est se familiariser avec. Le mot méditer, c'est se familiariser avec. Vous savez, si vous voulez connaître quelqu'un, il faut aller le voir de temps en temps. Moi, je connais un peu ma femme maintenant, depuis 25 ans de mariage. Je la connais un petit peu. Je sais quel moment je peux lui parler, quel moment je ne peux pas lui parler. Et même avec ça, des fois, j'oublie. Je dis, oh mince, je sais qu'à ce moment-là, elle est en train de faire quelque chose, je ne dois rien dire. On doit apprendre à vivre, à se familiariser avec la parole de Dieu. Et vous pouvez le dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, vous pouvez répéter avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous savez, j'ai entendu dire beaucoup de gens qui veulent de l'argent, mais ils ne veulent pas de l'argent. Ils veulent du bonheur. Mais les gens, ils pensent qu'avec de l'argent, on peut acheter le bonheur. Non, il n'y a pas de bonheur à la Migros. Non, ni à la Coop. Et c'est même pas moitié prix, il n'y a rien. D'accord? Les gens cherchent le bonheur, les gens cherchent la paix. Les gens pensent que
en ayant de l'argent, ils ont la paix. Mais mon Dieu, si tu n'as pas la paix dans ce moment-là, tu n'auras pas la paix avec l'argent. L'argent ne change rien. Bien sûr, c'est un confort. Mais ce n'est pas l'argent qui t'amène la paix. Ce n'est pas l'argent qui t'amène... Vous pouvez payer un docteur pour vous soigner, mais vous ne pouvez pas acheter de la santé. D'accord? Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Comment on rachète le temps? En déclarant des bonnes choses sur vous. N'arrêtez pas de déclarer des bonnes choses sur vous. N'arrêtez pas. Déclarez jour et nuit. Moi, ça fait bientôt 6 mois que je dis tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tous les midis, je dis ma santé s'améliore. Même si j'ai une bonne santé. Mais je dis qu'elle s'améliore. Parce que mes ancêtres ont dit que plus en vieillissant, plus ta santé se détériore. Alors moi, je dis le contraire. Ma santé s'améliore. Ma santé s'améliore. Ça ne coûte rien, hein, c'est gratuit. Oui, dites-le. Ma santé s'améliore. Peu importe. Peu importe votre âge. Peu importe votre endroit où vous vivez. Oui, le bonheur et la grâce. Un mot que vous pouvez retenir, c'est oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et je sais discerner les temps et les moments et les informations que je reçois. C'est bien d'écouter les informations, mais il faut discerner. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut vraiment discerner. D'accord? Parce que j'ai l'impression que chaque semaine, on découvre une nouvelle maladie. Mais on ne parle jamais, chaque semaine, on découvre aussi des médicaments nouveaux. Mais ça, on n'en parle pas trop. D'accord? J'ai été hier dans un centre commercial et il y a 2 pharmacies dans ce centre commercial. Je dis, mais Seigneur, c'est impressionnant. C'est bien joli, mais il y a 2 pharmacies. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on les a entraînées dans leur pensée qui sont malades. Et vous savez, il y a de plus en plus de hypochondriaques, des personnes qui, en écoutant les informations, ils croient que c'est toujours eux qui ont toutes ces maladies du monde. Et nous devons dire que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Voilà, j'invite ma